Alors aujourd'hui, je profite d'une petite balade dans le parc de Saint-Mandé, à côté du lac de Saint-Mandé, avec bébé aujourd'hui. On est accompagné pour te parler un petit peu de tout l'administratif à préparer quand on est une famille franco-chinoise pour aller en Chine. Parce que comme tu le sais, si tu as suivi mes premières petites capsules audio comme ça, je vais bientôt repartir en Chine. Je te dis pas exactement quand, mais là, tu vois, à l'heure actuelle, on est début juin. Je vais t'expliquer un petit peu ma situation. Si jamais un jour, toi aussi, tu es dans ce cas-là, tu demandes des papiers pour une famille, tu vas voir que chaque famille franco-chinoise est un petit peu différente. Donc je profite de la sieste de bébé pour t'expliquer un petit peu tout ça et faire une petite balade avec toi dans cette jolie forêt. Je ne sais pas si on peut dire une forêt, c'est plutôt un petit parc de Saint-Mandé. Parce qu'en fait je suis parti là à Paris pour récupérer donc un certificat de naissance et j'avais besoin de bébé. Voilà, donc bébé est avec moi aujourd'hui et ça te permet aussi de voir un petit peu mon quotidien, de voir profiter aussi des petites balades que je peux faire avec bébé des fois l'après-midi quand il fait beau. Là c'est bien parce que c'est bientôt l'été, c'est vraiment la meilleure période pour sortir. Ça c'est un truc qui manque en Chine, c'est ce genre de petit parc, tu vois, où tu peux te promener comme ça avec les enfants. C'est vrai qu'en Chine, en tout cas là où je vais à Nankin, il n'y a pas vraiment ça. Il y a quand même un parc ou deux, mais tout est en béton, tout est super fake. Ça c'est vraiment un truc que j'aime pas trop de la Chine, c'est que tout sonne faux en fait. Et les parcs un petit peu naturels comme ça n'existe pas, ou alors que si ça existe, c'est vraiment noir de monde. Je t'en montrerai quand même, il y en a un à Nankin qui est particulièrement joli le long de la rivière. Faut connaître un peu, mais je te montrerai ça quand on y sera. Mais en attendant, je voulais te parler un petit peu des papiers qu'il faut préparer quand on est une famille franco-chinoise, parce que tu verras que chaque famille est un peu différente. Tu vois, je vais te présenter un petit peu mon cas personnel et t'expliquer un petit peu tous les papiers qu'on est en train de préparer. Tu vas voir, c'est assez drôle, il y en a certains. On a fait un petit entretien vidéo hier avec l'ambassade pour prouver qu'on était en France. C'était assez marrant, je te raconterai l'anecdote. Donc nous, en fait, il faut savoir qu'on est une famille, donc ma femme est chinoise. Donc pour elle, il n'y a pas de souci pour rentrer en Chine puisqu'elle a toujours son passeport chinois. Et que mes enfants, c'est un peu spécial parce que t'en as un qui est né en Chine et qui a des papiers chinois à la base. Et après, quand on est rentré en France, je lui ai fait les papiers français. Donc lui, il a 2 passeports. Il a 2 cartes d'identité, il a 2 actes de naissance, il a tout en double. Et puis le deuxième, donc bébé là qui est en train de dormir devant toi, lui il est né en France. Donc c'est pas du tout la même situation. C'est un peu bizarre. Du coup on est vraiment, genre moi il me faut un visa, ma femme n'a pas besoin de visa. Mon premier fils, lui, il va lui falloir un passeport qu'on est en train de refaire. Et le deuxième, il va lui falloir ce qu'on appelle un petit carnet de voyage. En chinois, ça s'appelle un luxinchang. Donc luxinchang, en gros, c'est pas un passeport, mais c'est un petit carnet qui ressemble à un passeport qui te permet de rentrer en Chine quand tu veux. Donc c'est pratique, c'est spécialement fait pour les enfants franco-chinois parce que comme tu le sais, la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Et en fait, c'est à cause de ça que c'est un peu le bazar dans les papiers, puisque par exemple pour le premier qui a 2 passeports, le passeport français ça marche pas. Alors que pourtant il est français également aux yeux de la France, mais aux yeux de la Chine, comme il est né en Chine, il est chinois. Donc pour lui, pas le choix, il faut prendre un passeport chinois classique et puis rentrer en Chine comme si tu n'étais jamais parti, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait hier avec l'ambassade. Heureusement, ce qui est bien avec l'ambassade de Chine, c'est que tu peux faire des petits appels visio pour éviter de te déplacer, surtout avec des enfants, c'est pratique. Parce que des fois l'attente est assez longue et puis il faut se déplacer à Paris, il faut traverser tout Paris, tu sais, l'ambassade de Chine elle est sur les Champs-Élysées. Et autrefois donc il fallait prendre rendez-vous, il fallait se déplacer là-bas, il fallait faire un entretien et tout, c'était un peu galère. Donc là maintenant ça se fait en ligne et c'était assez drôle parce que une des questions, des choses qu'il faut prouver, c'était de prouver qu'on était bien en France. Alors va prouver que tu es bien en France quand tu fais un visio call en ligne, c'est assez marrant. Donc ils te demandent de bouger, ils te demandent de montrer ce qu'il y a par la fenêtre. Des fois qu'il y aurait un paysage un peu particulier, je sais pas, par exemple si tu vis à Paris et que tu as vu sur la Tour Eiffel, bon j'imagine que c'est assez facile de prouver que tu es en France, mais pour nous c'est pas le cas. Donc ce qu'on nous a demandé, je sais pas si c'est le cas de toutes les familles, mais en tout cas pour nous, ce qu'on nous a demandé c'était d'aller dans le frigo et de montrer des objets, enfin pas des objets mais des trucs frais si tu veux. Donc par exemple du lait ou du beurre, de montrer qu'il y avait des produits laitiers frais avec la date d'expiration. Donc il fallait filmer sur la date d'expiration pour prouver que on est bien en France et que ces produits-là, de toute façon, on n'aurait pas pu les importer en Chine parce que avec la date d'expiration, de toute façon, on aurait vu. Et il y a certains produits laitiers notamment qui ne sont pas possibles à l'importation en Chine.
Et on a dû montrer ça à l'agent de l'ambassade, quoi, pour prouver que l'enfant était bien en France et que du coup il demandait juste un passeport pour rentrer en Chine. Voilà. Et pour le deuxième, donc pour bébé, lui c'est complètement différent puisqu'on est en train de lui faire un Lucinchang. Donc il y a pas mal de papiers à donner, des trucs assez classiques, tu vois, genre acte de naissance et compagnie. Mais pour aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis avec bébé, c'est parce qu'on devait trouver un acte de naissance de moins de 3 mois. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Moins de 3 mois. Alors évidemment, j'ai demandé à la mairie de me l'envoyer. Ils n'ont jamais envoyé. Hein, nos chers agents administratifs français toujours au top. Donc j'ai dû me déplacer pour aller le récupérer. Et donc j'ai bien un acte de naissance de moins de 3 mois. Voilà. Donc normalement les papiers c'est prêt, le seul qui est à la bourre comme d'hab c'est moi. Et donc moi j'ai pas encore fait mes papiers. D'ailleurs je me demande si ça vaut le coup ou pas parce que tu sais maintenant on peut se rendre en Chine sans avoir besoin de visa, mais c'est que pour 15 jours. Alors 15 jours c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est suffisant parce que par exemple quand tu fais un visa en France pour la Chine, notamment des visas de type regroupement familial comme c'est mon cas, il faut savoir que de toute façon, quand tu arrives en Chine, c'est pas vraiment un visa qu'ils te donnent en France, ils te donnent une sorte de permis d'entrée. Et puis après, quand tu arrives en Chine, après, il faut aller le faire valider dans un bureau de police. Et ça, pareil, c'est assez long, ça prend genre 2-3 semaines. Ils prennent ton passeport et ils te font ensuite ton visa. Donc dans tous les cas, il va falloir en Chine aller dans un bureau de police. Donc je me demande si ça vaut pas la peine que, plutôt que de m'embêter à faire tous les papiers ici, j'aille directement le faire en Chine et que je rentre en Chine avec le visa de 15 jours, là, le truc gratuit. Comme ça, j'économise un aller-retour à l'ambassade. Je sais pas, je suis en train de voir, j'ai essayé de les contacter par téléphone. C'est compliqué, ça répond jamais, les mails c'est pareil, leur site il est complètement pété, il n'y a aucune information à jour. Ils sont encore en mode, quand vous avez rempli le formulaire, merci de prendre rendez-vous. Et il faut savoir que maintenant, il n'y a plus besoin de rendez-vous pour l'ambassade en fait. Il suffit d'y aller, de se présenter au guichet, et puis tu leur donnes ton formulaire et ils s'occupent de ta demande. Mais ça, évidemment, ils ne l'ont pas mis à jour. Enfin bref, ça, on a l'habitude avec l'administratif. Je critique beaucoup l'administration française, comme tu le sais dans mes contenus, mais il faut savoir que l'administration chinoise, franchement, c'est pas mieux, même si ça va un peu plus vite et que c'est un petit peu plus drôle, genre le call en visio là qu'on a fait, où il faut prouver avec le frigo que tu es bien en France, c'est assez marrant. Mais pour avoir fait aussi pas mal de visas en Chine, je sais que c'est assez efficace. Tu peux te pointer dans un bureau de police. Généralement, il n'y a pas trop d'attente, surtout qu'en ce moment, il n'y a pas trop d'étrangers en Chine, c'est ça qui est bien. Donc tu te pointes en Chine, tu fais ton visa, il n'y a pas d'attente, et puis tu repars au bout de 2-3 semaines. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis je te tiendrai au courant quand j'y serai là-bas. On le fera sûrement ensemble, je t'amènerai avec moi avec la petite caméra. Mais en tout cas, toi, dis-moi dans les commentaires, dans la discussion qui est ouverte sur le forum, si tu as déjà eu ce cas-là. Donc c'est surtout pour les familles franco-chinoises. Je sais que chaque famille est un peu différente, puisque comme je te l'ai dit, moi par exemple j'ai le cas d'un enfant qui est né en Chine et puis l'autre en France, donc ça change un peu. Ça ne sera pas forcément pareil pour toi si tes 2 enfants sont nés en France ou tes 2 enfants sont nés en Chine. Généralement le cas le plus simple, c'est les 2 sont nés en Chine, comme ça vous avez tous les papiers à la fois français et chinois et vous faites ce que vous voulez. Il faut savoir que même si la Chine ne reconnaît pas la double nationalité, il n'y a pas de problème pour l'avoir. Elle sait très bien qu'en France, par exemple, c'est reconnu. Et j'ai entendu beaucoup de gens dire, notamment sur Internet, que c'était interdit, que tu pouvais te faire confisquer ton passeport français, notamment, si jamais la Chine découvrait ça. Et je l'ai entendu en Chine aussi, notamment la belle famille qui est toujours en train de dire « cachez le passeport, faut pas qu'il le trouve ». Mais en fait, la réalité de ce que j'ai vu avec d'autres expats, c'est que en fait, la Chine n'est pas bête, c'est très bien que ton enfant a 2 passeports. En fait, il faut juste savoir que le passeport français, il n'est pas reconnu. C'est tout. Ils ne vont jamais te le confisquer ou quoi, c'est juste qu'il n'est pas reconnu. C'est-à-dire que si un jour tu en as besoin pour une démarche en Chine, tu ne peux pas faire valoir le fait que ton enfant est français s'il a 2 passeports. À partir du moment où il a un passeport chinois, il est considéré comme chinois et donc il doit passer par la case administratif chinois. Voilà, c'est tout. Mais tu peux tout à fait avoir 2 passeports. D'ailleurs, c'est bien pratique. Quand tu passes à la douane, je sais que de nombreuses familles l'ont fait pendant longtemps, où tu pars en France avec le passeport français, et puis quand tu arrives en Chine, hop, tu échanges les passeports, tu montes le chinois, et puis tu peux rentrer tranquillement. Donc on va voir comment ça va se passer. Je te tiendrai au courant. En tout cas, toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi, si jamais un jour tu as été dans cette situation avec 2 passeports. Dis-moi aussi ton retour d'expérience, ça m'intéresse puisque en ce moment je suis en plein dedans. Donc un petit peu toi les galères que tu as eues ou si tu as des questions aussi sur des démarches, puisque là pareil je suis dedans. Si tu as des questions notamment sur l'ambassade en France, comment ça se passe, les papiers qu'ils demandent, donc c'est des trucs très classiques, genre acte de mariage et compagnie.
Mais voilà, si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. C'est une discussion ouverte pour ça.